Doliba Morning News. Les mesures de restriction concernant Bandao et Mokhtar Wane sont enfin levées. En toute liberté recevait ce 26 août la directrice exécutive de Agicad Mali. Le décryptage à suivre dans cette édition. Aussi, il sera question de culture du marionnettiste Ayaya Coulibaly qui a été reçu par le ministre de la Culture. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Doliba TV News. Le gouvernement malien lève enfin les mesures restrictives concernant l'ancien président de la transition Bandao et l'ancien premier ministre Mokhtar Wane. Des dispositions sont enfin prises pour leur assurer le bénéfice des droits attachés à leur statut d'ancien chef d'État et d'ancien premier ministre. Le bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, s'est réuni en session extraordinaire ce jeudi 26 août 2021 suite au placement sous mandat de dépôt par la Cour suprême de M. Soumeilou Boubei Maïga, président, dans l'affaire de l'acquisition d'un aéronef et de fourniture aux forces armées maliennes d'habillement, de couchage, de campagne et d'alimentation HCCA. Le bureau prend acte de la situation et assure son soutien indéfectible à la solidarité autour de leur président. Il condamne également énergiquement cette arrestation ainsi que les vices graves de procédure qui confèrent au dossier une connotation purement et uniquement politique. Enfin, le bureau demande à ses militantes et militants de garder leur sérénité, de rester mobilisés et d'attendre les mots d'ordre de la direction du parti. Est-ce que les Maliens sont-ils satisfaits des actions judiciaires en cours ? C'est ce que nous avons essayé de savoir à travers un micro-trottoir El Hadji Malik Guiteya. La justice malienne tente de redorer son blason. Depuis un certain moment, on assiste à des interpellations et des mises sous mandat de dépôt. Des actions qui semblent séduire une bonne partie de l'opinion publique malienne. Nous avons constaté un très grand changement puisque le constat que nous avons là, nulle personne n'est au-dessus de la justice. Nous sommes un peu satisfaits des actions en cours de la justice malienne. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a du changement. Malgré ces actions, certains pensent que l'impunité règne toujours dans les pays suite à des enquêtes qui n'aboutissent souvent pas. Si nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, l'impunité a une grande part de responsabilité là-dedans, parce que la justice n'est pas faite. Aujourd'hui, les citoyens, la population, tout le monde demande la justice. Bon, la justice malienne, vraiment, elle n'est pas vraiment satisfaisante. Parce que vraiment, là où on voit vraiment des arrestations et pas de condamnations. Ils arrêtent, moins de 2 mois, on les libère. Nous assistons souvent à des arrestations et au bout d'1 ou 2 mois, ces mêmes personnes sont libérées sans suite. Moussa Coulibaly, qui semble satisfait actuellement des actions menées par la justice malienne, admet quand même que celle-ci a du chemin à faire. C'est qu'il faut changer la mentalité de nos tribunaux, les agents de nos tribunaux, les juges. Si l'argent circule dans le dessous des tables, dans une justice, cette justice-là est pourrie. Longtemps pointé du doigt par bon nombre de Maliens, les griefs à l'encontre de la justice malienne restent toujours nombreux. Certains reprochent à celle-ci de ne pas jouer réellement son rôle de contre-pouvoir à un moment où une bonne partie de la population malienne n'aspire qu'à une société juste et équitable. Ce 25 août 2021, le représentant spécial du président de la Fédération de la Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique a reçu le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants pour échanger des relations russo-maliennes. Suivons ce reportage de Fanta Diarra. Moscou continue de suivre de près l'évolution de la situation au Mali. Pays ami où la situation s'est aggravée suite à l'arrestation et à la démission du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Wane le 24 mai. La Russie et le Mali ont conclu un accord de coopération militaire. Le document a été signé par Sergei Chouagou et l'ancien ministre de la Défense, le général Dairo Dembélé, en marge du Forum armé 2019 en Russie.
Le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Mali, s'est entretenu avec son Excellence M. Mikhail Bogdanovich à Moscou. Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Après cette visite, le colonel Camara effectue une autre visite à Moscou pour prendre part au Forum militaire et technique international. Les échanges ont porté sur des questions d'actualité concernant la poursuite du développement des relations russo-maliennes, traditionnellement amicales. En même temps, les parties ont réaffirmé la disponibilité de Moscou et de Bamako de renforcer l'interaction dans les domaines politiques, commerciaux et économiques, humanitaires et autres. Selon l'ambassade de la Russie au Mali, il a été souligné l'importance des mesures systématiques prises par les autorités maliennes pour assurer la réalisation des objectifs fixés pour la transition au Mali en vue de la tenue d'élections générales démocratiques à temps en février 2022 avec l'aide de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je l'évoquais dans les titres, en toute liberté, l'hebdomadaire de débat politique et de la société civile recevait ce jeudi 26 août Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali. Son enfance, ses débuts ou encore ses appréciations du Mali actuel sont entre autres des sujets débattus au cours de l'entretien. Sokona Diakité et Aruna Salia Kone pour le décryptage. Sur le plateau de En toute liberté de ce 26 août, l'invitée était donc une femme. Voici donc ses impressions sur cette première du genre. C'est une grande fierté, mais je suis très ravie aussi, parce qu'il est important que les femmes aussi soient associées au débat public, au débat politique, et que la voix des femmes aussi soit entendue. Donc je suis sûre que je suis la première, je ne suis pas la dernière. Et mon souhait est que cet espace-là soit dominé par les femmes. Après avoir évoqué ses débuts dans son enfance, où elle dit avoir grandement bénéficié du soutien de son papa pour la poursuite de ses études, pour ensuite parler de ses interventions dans l'humanitaire, l'interlocuteur du jour a donné ses impressions sur les questions d'actualité concernant le pays, de son regard sur la démocratie au Mali 30 ans après. Je pense que le regard sur la démocratie malienne 30 ans après, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Donc ça montre déjà, je ne dirais pas l'échec de notre démocratie, mais ça montre déjà qu'on n'a pas encore eu notre départ sur la démocratie. Du rôle de la société civile, contre-pouvoir ou contre le pouvoir? Nous, notre rôle, c'est le contre-pouvoir. C'est pas contre le pouvoir, non du tout. Notre rôle en tant qu'acteur, en tant qu'actrice de la société civile, c'est de veiller à ce que les politiques et les programmes prennent en compte les préoccupations et les besoins des citoyens. Il est important qu'on comprenne que dans la démocratie, la société civile ne constitue pas une fan club. Du M5 RFP et de sa demande de la démission du président Ibeka, AJICAD n'y a pas pris part pour faute de plan pour la suite, pour raison de saut dans l'inconnu, par principe. Du politique se cachant derrière le religieux, un échec selon elle. Aux intervenants, elle déclare qu'ils ont du respect pour les militaires, mais pas pour les putschistes. Si elle devait refonder le Mali, ses priorités seraient entre autres l'éducation de qualité ou encore la sécurité. Attachée à ses principes jusqu'ici, elle laisse l'avenir répondre quant à une possible ambition politique. D'une femme présidente ou d'un possible avenir radieux pour le Mali, ses réponses sont les suivantes. Je crois profondément et je ne dirais pas que les hommes ont montré leurs limites, mais je pense qu'il est arrivé un moment où les hommes doivent faire confiance aussi au génie des femmes. Et vous avez le sourire pour vous, l'avenir du Mali, il est radieux? Oui, j'y crois. Ne dit-on pas qu'après avoir touché le fond, l'on ne peut que remonter? Croire à un avenir radieux pour le Mali, pourquoi pas? Signature d'un protocole d'accord entre les grands moulins du Mali et la société Alport Conakry qui est aujourd'hui en charge de la gestion du port de Conakry. Ce partenariat permettra à cette entreprise malienne de bénéficier des tarifs référentiels pour son importation de blé au Mali. Le compte-rendu avec Aruna Salia Kone. 150 000 tonnes, c'est la quantité de blé qui sera importée chaque année de l'Europe et de l'Amérique du Sud via le port de Conakry par l'entreprise Grand Moulin du Mali.
un grand partenariat entre l'entreprise malienne et la société de gestion du port de Conakry, Alport Conakry. Ce choix s'explique par la proximité de ce port de Bamako, des tarifs référentiels et de la qualité des infrastructures portières. Conakry est le port le plus proche par rapport à Bamako et notre pays. Ça ne représentera que 800 km. Vous avez un gain sur la distance parcourue avec une réactivité, nous l'espérons, qui va être parfaite. Nous avons été très impressionnés par la qualité de leurs investissements, l'étendue. On va donc avoir aussi nous-mêmes les retombées de ces grands investissements faits par Alport. Pour le directeur d'Alport Conakry, cet accord constitue le début d'un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est exactement une position gagnant-gagnant-gagnant. C'est la Guinée qui va gagner, c'est le Mali qui va gagner, et les deux sociétés qui vont gagner aussi. Je souhaite que ça va faire du bien à nous tous, cette coopération. Le ministre malien de l'Agriculture, qui est non moins le représentant d'Alport au Mali, encourage les importateurs et les exportateurs maliens à choisir le port de Conakry grâce à ses avantages par rapport aux autres ports. Lorsque les infrastructures sont de qualité et qu'il y a des équipements qui sont fonctionnels, les marchandises ne durent pas dans le port. Quand le taux de rotation est rapide, parce que le port est performant, ça réduit le coût de l'importation. Et nous sommes un pays continental. Je crois que nous devrions tirer meilleure partie de cette situation. La cérémonie s'est clôturée par une remise de cadeaux par la délégation guinéenne à la partie malienne. À présent, l'image du jour. Le Nil est un fleuve d'Afrique avec une longueur d'environ 6700 km. Le Nil est le fleuve Amazone qui constitue le plus long fleuve du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. Le Nil bleu est issu du lac Tana en Éthiopie. Ces deux branches s'unissant à Khartoum, capitale du Soudan actuel. Le Nil se jette dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo respectivement avec des lacs Victoria et Albert et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent de Tékézé. Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il a joué un rôle très important dans l'Égypte antique d'un point de vue économique, social, agricole et religieux. Fleuve nourricier de cette civilisation, il fut divisé le nom d'Api, personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. Suivons à présent l'actualité internationale. Des dizaines d'élèves d'un émissaire islamique de l'ouest du Nigeria ont été enlevés près de 3 mois et dont 6 sont morts en captivité. Ces élèves ont été libérés ce jeudi, a annoncé le directeur de l'école. Le 30 mai, environ 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tegina, dans l'état de Niger-Ouest du Nigeria, et kidnappé 136 élèves de l'école privée musulmane Salihu Tanko. Depuis décembre, le Nigeria a subi une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des universités. 6 des élèves de Tegina sont morts en captivité et 15 autres ont réussi à s'enfuir en juin, selon la direction de l'école. Les élèves ont tous été libérés. Douala est plongé dans le noir, mais des cris pourcent la nuit silencieuse. L'eau monte, alertée par les voisins, ou mêle quelques affaires à l'abri, fait partir en hâte les enfants. Quelques minutes plus tard, le liquide noirâtre envahit l'habitation. C'est ma voisine de derrière qui me dit que réveille-toi, je me réveille, je crois que j'avais branché les portables, les ordinateurs des enfants, comme vous voyez là. Montrez là, il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Voilà. L'eau avait tout envahi. L'eau était à cette hauteur-ci, comme vous voyez mon rideau. Mi-août, comme chaque année à la saison des pluies, le quartier informel de Makepe, Nisoke, est envahi par les eaux. À 2 heures, ça nous réveille seulement qu'à 2 heures. Tu te réveilles au lit, le voisin vient te d'abord, tu sautes comme ça, tes pieds se trouvent dans l'eau,
C'est comme ça que je commence à regarder les enfants. Les appareils musicaux, les appareils, les frigos, tous les jours, c'est là. Au cœur de la capitale économique du Cameroun, sous l'effet du réchauffement climatique, les inondations sont de plus en plus fréquentes dans cette ville portuaire de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre. Les évacuations d'étrangers et afghans fuyant le nouveau régime taliban ont fait des représailles à l'aéroport de Kaboul. Au lendemain de l'attentat du groupe djihadiste État islamique qui a tué au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains au milieu de la foule des candidats au départ. Vendredi à l'aéroport de Kaboul, au lendemain de l'attentat du groupe djihadiste État islamique qui a tué au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains au milieu de la foule des candidats au départ. L'attentat commis jeudi à la tombée de la nuit a été condamné par le pouvoir taliban et de nombreux pays dont les États-Unis et leurs alliés ainsi que la Russie et la Chine. Il a fait monter la tension d'un cran supplémentaire à quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains du pays après 20 ans de guerre, synonyme de fin des évacuations. L'attaque en double attentat suicide a visé les États-Unis qui organisent les évacuations et des Afghans parmi les milliers de ceux qui campent depuis des jours devant l'aéroport, dans l'espoir d'y entrer et de prendre un des innombrables vols prévus pour les étrangers et les Afghans menacés par le nouveau régime. Elle a foudroyé ses victimes, certaines projetées aux alentours puisque les eaux sales d'un canal d'égout bordant l'entrée de l'aéroport et sémé la panique chez les autres, hommes, femmes et enfants, courant dans tous les sens pour quitter la zone au plus vite. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. La plupart des gens sont choqués, traumatisés. La Chine voisine de l'Afghanistan condamne fermement l'attentat commis la veille à l'aéroport de Kaboul. Pékin se disant sous le choc après un bain de sang revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, des kamikazes ont ciblé jeudi la foule d'Afghans massés à l'aéroport de la capitale afghane dans l'espoir de fuir le nouveau régime taliban. L'attentat a fait au moins 85 morts, dont 13 Américains et plus de 160 blessés selon les derniers bilans. La Chine est choquée par ces explosions et les condamne fermement, a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Cet attentat montre que la situation sécuritaire en Afghanistan demeure complexe et grave, a-t-il relevé, appelant les parties concernées à prendre des mesures pour garantir la sécurité du peuple afghan et des citoyens étrangers. La Chine, qui a rapatrié 210 Afghans ressortissants le mois dernier, avait déjà appelé mi-août les talibans à assurer la sécurité de ceux qui restaient sur place. Le pays asiatique partage 76 km de frontières à très haute altitude avec l'Afghanistan. La Chine est l'un des pays rares à maintenir son ambassade à Kaboul ouverte en dépit des crises en termes de sécurité. L'instabilité chez son voisin afghan constitue pour elle une menace pour la sécurité de sa région frontalière du Xinjiang nord-ouest. Ce territoire a longtemps été frappé par des attentats attribués à des séparatistes ou des islamistes de l'ethnie musulmane ouïghour et Pékin y a imposé depuis quelques années une surveillance policière draconienne. Un mot de culture dans cette édition, lauréat du premier trophée de la résistance culturelle africaine décerné par le réseau Créative mi-août à Abidjan. Le maître marionnettiste malien Yaya Coulibaly a été reçu hier par le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo. Youssouf Kone et Bakoroba Niare étaient présents à la rencontre. En récompense à ses efforts pour la promotion de l'art de la marionnette et de la culture malienne et africaine, le maître marionnettiste malien Yaya Coulibaly a reçu le 13 août dernier à Abidjan le trophée de la résistance culturelle africaine. Une distinction décernée par Creative Africa, un réseau d'artistes basé sur la coopération culturelle et la promotion des arts en Afrique. Cette consécration internationale a été saluée par les plus hautes autorités maliennes à travers le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, qui a reçu l'artiste le jeudi 26 août dernier
pour la présentation de la dite distinction et plusieurs autres glanées tout au long de sa carrière. Avec beaucoup d'émotion, avec une joie immense, avec un sentiment de fierté, mais avec un sentiment de satisfaction dans ce que cet homme d'une qualité exceptionnelle abat comme œuvre. Vous avez vu cette panoplie de trophées prestigieux engrangés à travers le monde entier. Ce trophée est considéré comme le symbole de la résistance africaine sur le plan artistique et culturel est le premier du genre décerné à un artiste. Une fierté pour la culture malienne et africaine, au dire du ministre. Le dernier trophée en date, qui est un symbole très fort pour la culture africaine et plus particulièrement pour la culture malienne. Et c'est en cela qu'il faut encore une fois féliciter l'homme. Le maître marionnettiste considère cette récompense et cet honneur que les autorités maliennes lui ont témoigné comme un aboutissement de sa carrière artistique. J'ai versé des larmes et tout le monde m'a dit à l'unanimité que c'était un honneur, que c'était vraiment le mérite. S'il y avait autre chose plus grand que ça, qu'ils allaient l'offrir. Mais que c'est ça qu'ils le font pour encore porter haut l'Afrique. La journée d'aujourd'hui me permet de justifier mon existence sur la terre. J'ai dit, je n'ai pas vécu inutilement. Avec plus de 50 ans de recherche et de promotion de l'art de la marionnette au Mali et en Afrique, Yaya Coulibaly fait de cet art depuis plusieurs décennies un héritage culturel transmis de génération en génération. Un mot de sport dans cette édition, dans le cadre des rencontres des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, a dévoilé ce jeudi 26 août 2021 au cours d'une conférence de presse à la FEMAFOOT, Fédération malienne de football, la liste des joueurs convoqués. Sur cette liste, on note 6 nouveaux joueurs. Compte rendu avec Amadou Tolo. Sur une liste de 28 joueurs, on relève la première convocation de 6 nouveaux joueurs. Il s'agit du gardien de but de Malmove, Ismaël Diarra Diawara, défenseur de Strasbourg, Mohamed Sibi, les attaquants Ibrahima Kone de Salzbourg, Mahamadou Doucouré de Nîmes, Lassine Sinayoko de l'AJ Auxerre. La surprise de cette liste est la convocation de l'attaquant des 11 créateurs de Nyarela, Amidou Sinayoko, meilleur buteur de la saison écoulée avec 19 buts. Cependant, on remarque aussi la présence de joueurs cadres comme le capitaine Amari Traoré, Djadje Samasekou, Djigui Diarra, Amadou Aïdara et Moussa Djenepo. Selon le sélectionneur Mohamed Magasuba, Yves Bissouma n'est pas totalement exclu de la sélection. Sa déclaration est venue trop tard, mais souhaitons que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. La liste des aigles est connue, place au dernier réglage. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Joliba Morning News.